En tant que chirurgien et chercheur médical, après plus de 40 ans à étudier pourquoi tant de personnes perdent leur mobilité avec l'âge, je peux vous dire une chose avec une certitude absolue. La mauvaise circulation dans les jambes est l'un des problèmes les plus dangereux et les plus ignorés après 60 ans. Ce que presque personne ne comprend, c'est la rapidité avec laquelle cela peut vous voler votre force, votre équilibre et surtout votre indépendance. Dans mon cabinet, j'ai reçu et opéré d'innombrables patients qui arrivaient en disant ⁇ Mes jambes sont lourdes, j'ai toujours les pieds froids, mes chevilles gonflent, j'ai des crampes constantes. Et lorsque nous investiguions en profondeur, la réalité était alarmante. La circulation se détériorait silencieusement depuis des années, sans signe clair, jusqu'à ce que les dégâts deviennent sérieux. Et en laboratoire, nous avons découvert quelque chose qui nous a surpris nous-mêmes. La majorité des personnes âgées se contentent de marcher, croyant que cela suffit pour garder des jambes en bonne santé. Mais marcher seul n'active pas correctement les canaux profonds qui transportent l'oxygène et les nutriments vers les muscles. Lorsque la circulation commence à faiblir, les artères deviennent moins réactives. La pression diminue et les plus petits vaisseaux sont les premiers à se fermer. C'est pour cela que beaucoup ressentent d'abord des picotements ou des engourdissements. Mais voici le tournant décisif. Lorsque nous avons testé des exercices spécifiques, conçus pour pousser le sang profondément dans les jambes, les résultats ont été impressionnants. En quelques minutes, le flux sanguin augmentait. En quelques jours, les gonflements diminuaient. Et des personnes qui avaient du mal à lever les pieds recommençaient à marcher avec plus de stabilité. La réponse était si claire que, lorsque nous avons placé des capteurs sur les jambes, certains chercheurs ont répété les tests plusieurs fois, juste pour confirmer les données. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 exercices approuvés par des chirurgiens pour améliorer la circulation dans les jambes après 60 ans. Et restez jusqu'à la fin, car le numéro 2 peut aider à réactiver des vaisseaux profonds liés à la force et à la récupération du corps. Les références scientifiques se trouvent dans la description si vous souhaitez consulter les études. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Nous lisons et répondons, car cette chaîne est une communauté. Maintenant, commençons par le numéro 5, car il semble simple, mais active la circulation d'une manière que presque personne n'imagine. Numéro 5. Élévation de talons debout, avec une technique spéciale de pose progressive. Cet exercice est puissant pour une raison clé. Les muscles des mollets agissent comme un deuxième cœur pour les jambes. Chaque fois que vous vous élevez sur la pointe des pieds, vous poussez littéralement le sang vers le haut, contre la gravité, comme si vous pressiez une éponge. Faites-le ainsi. Tenez-vous debout, pieds à la largeur des hanches, poids bien réparti. Levez lentement les talons en comptant jusqu'à 3. En haut, maintenez la position 2 secondes en contractant fortement les mollets. Puis redescendez lentement en comptant jusqu'à 3 sans vous relâcher complètement en bas. Voici ce qui fait toute la différence. Chaque semaine, ajoutez 1 seconde de pause en haut jusqu'à atteindre 10 secondes. Ce stimulus aide le corps à développer de nouveaux capillaires, comme s'il ouvrait de nouvelles routes pour que le sang circule mieux. Effectuez 3 séries de 15 répétitions, 2 fois par jour. Une le matin pour activer la circulation et une l'après-midi pour lutter contre l'accumulation de sang. Vous pouvez le faire n'importe où, en attendant le café, en vous brossant les dents ou dans la cuisine. Beaucoup ressentent une chaleur ou des picotements agréables dans les jambes, peu après. Signe que le sang oxygéné arrive là où il n'arrivait pas avant. Pour amplifier l'effet, faites le pied nu sur une petite élévation, comme une marche basse ou un livre épais. L'exercice suivant monte d'un niveau, car il combat l'un des plus grands ennemis de la circulation. Restez assis trop longtemps. Avant de continuer, si cette vidéo vous aide, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Numéro 4. Extension de jambes assis, combinée avec flexion de la cheville. Beaucoup pensent
que ce mouvement ne renforce que les cuisses. Mais en le combinant avec la cheville, on crée un double pompage. Le sang stagnant est expulsé et du sang frais entre. Asseyez-vous sur une chaise stable, dos droit, pieds au sol. Étendez lentement une jambe. Lorsqu'elle est complètement tendue, ramenez les orteils vers le tibia avec force. Maintenez 3 secondes en ressentant la tension de la hanche jusqu'au pied. Puis redescendez en 4 secondes en gardant la cheville fléchie tout le temps. Pour maximiser la circulation, faites-le en circuit. 10 répétitions jambe droite. Immédiatement, 10 jambes gauche. Cela fait une ronde. Complétez 4 rondes sans repos entre les jambes. Comme vous êtes assis, il n'y a aucun impact sur les articulations. Idéal même en cas d'arthrose ou de douleurs aux genoux. Pour progresser, vous pouvez utiliser une bande élastique légère ou de très petites charges aux chevilles, en augmentant progressivement. Beaucoup remarquent des pieds plus chauds et une meilleure coloration en quelques jours. Maintenant vient un exercice basé sur un principe peu connu, mais extrêmement efficace. Numéro 3. Squat isométrique contre le mur avec pulsation des mollets. Ici, nous combinons une contraction maintenue avec des mouvements rythmiques. Cela crée une pression qui pousse le sang jusque dans les plus petits capillaires. Appuyez votre dos contre un mur, avancez légèrement les pieds et glissez vers le bas comme si vous vous asseyiez dans l'air. Si vous pouvez atteindre 90 degrés, parfait. Sinon, restez plus haut. Depuis cette position, effectuez des pulsations rapides avec les mollets, en montant et descendant sur la pointe des pieds, à un rythme d'environ 2 pulsations par seconde. Commencez par 20 secondes si vous débutez, puis augmentez progressivement jusqu'à 60 secondes. Respirez profondément et régulièrement. Si c'est difficile, descendez moins bas ou utilisez un ballon entre le dos et le mur pour plus de soutien. À la fin, secouez les jambes pendant environ 30 secondes. Beaucoup ressentent une légèreté immédiate. Nous arrivons maintenant à l'exercice que beaucoup appellent le réveil de la circulation, car il utilise la gravité à votre avantage. Numéro 2. Pédalage dans l'air allongé, avec intervalle de rythme. Cet exercice est puissant, car, allongé avec les jambes levées, vous éliminez une grande partie de l'effet de la gravité. Le sang circule plus facilement et le pédalage crée un pompage constant. Allongez-vous sur un tapis. Levez les jambes, genoux fléchis, comme si vous étiez assis sur une chaise invisible. Gardez le bas du dos bien collé au sol. Pédalez dans l'air selon ce schéma. 30 secondes lent et contrôlé, avec de grands cercles. 15 secondes rapides, en gardant une bonne technique. Répétez pendant 3 à 5 minutes. Pendant le pédalage lent, imaginez que vous pédalez contre une résistance. Pendant le rapide, cherchez la vitesse et le flux. Après cela, il est courant de sentir les jambes légères, chaudes et pleines d'énergie, comme après un massage profond. Aucun impact sur les articulations, idéal en cas de problème de genou ou de hanche. Si possible, faites-le le matin avant de sortir du lit pour activer la circulation dès le début de la journée. Et maintenant, le numéro 1, le plus puissant de tous. Faites-le avec attention et sécurité. Numéro 1. Marche en arrière avec pose de flexion vers les pieds. Marcher en arrière active des muscles presque jamais utilisés en marche normale. Cela demande plus de coordination et d'équilibre, obligeant le système circulatoire à s'adapter. Trouvez un espace sûr et dégagé. Si vous avez des doutes sur l'équilibre, faites-le près d'un mur ou avec quelqu'un à proximité. Tenez-vous droit et commencez à marcher en arrière en posant d'abord la pointe du pied, puis le talon. Cela modifie complètement le stimulus sur les mollets. Faites 20 pas en arrière. Arrêtez-vous et effectuez 5 flexions du tronc en essayant de toucher vos pieds, même si vous n'y arrivez pas. Ce mouvement provoque une redistribution rapide du flux sanguin. Contrôlez votre respiration. Inspirez pendant 2 pas. Expirez pendant 2 pas. À chaque flexion, une respiration profonde. Répétez le cycle pendant 5 rondes, soit environ 5 à 7 minutes.
Vous ressentirez chaleur et énergie dans les jambes. Et avec les jours, plus d'équilibre et de sécurité en marchant. Si vous débutez, commencez par 2 ou 3 rondes et augmentez progressivement. Ces 5 exercices, pratiqués régulièrement, se renforcent mutuellement. Beaucoup de personnes constatent des améliorations en une seule semaine. Moins de gonflement, moins de lourdeur, des pieds moins froids et plus de stabilité. Soyez constant, écoutez votre corps et progressez doucement. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, lequel de ces exercices allez-vous commencer aujourd'hui? Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.